Salut mes gaillards, j'espère que vous allez bien. Donc, débrief de ce match entre le FC Lausanne Sport et le Stade Lausanne-Ouchy. Un petit but à zéro hier à Saint-Pré au centre sportif de Marcy. Sous un beau soleil, une belle chaleur aussi. Des premiers pas K1K des deux équipes. Donc les premiers pas de dégourdissement pour préparer la saison, autant pour les uns que pour les autres. Je vous rappelle que le Slow et le Lausanne Sport seront en Challenge League tous les deux. Donc ici c'est Lausanne, hein, et je pense et je veux et je crois qu'on va finir premier, en tout cas dans les 3 premières places. Peu m'importe du moment qu'on remonte, mais si on peut être champion puis ramener encore un trophée, eh bien je pense que vous serez d'accord avec moi. On va pas s'en priver et ça j'espère de tout cœur. Donc voilà des premiers pas encourageants on va dire, des premiers pas qui veulent rien dire non plus puisque c'était la reprise, hein. Ça fait seulement 2 semaines d'entraînement avec Ludo Magnin et oui bah voilà un bon départ, un petit but à zéro contre Stade Lausanne-Ouchy. Ce même match qui s'était déroulé aussi au Stade La Tuilière début janvier, c'était le premier match, les premiers dégourdissements de l'équipe et il y avait eu 1-1. Donc il y avait déjà un petit peu plus de soucis à se faire, on pouvait déjà se dire que oulalalala, on est en Super League, on joue contre un Stade Lausanne-Ouchy qui est un peu mitigé en milieu de classement de Challenge League et on fait un partout. Donc ça a été avec le reste de notre saison catastrophique. Donc on va plus en parler maintenant, on doit regarder de l'avant. Premier match, premier galop d'essai, un but à zéro, donc c'est déjà bien, super. Le prochain, bah, ça sera au Stade de la Tuilière face au Dynamo Kiev. Un match en faveur de toutes les victimes de la guerre qui est en Ukraine, bien entendu. Dynamo Kiev, qui est un énorme club qui a à son actif déjà gagné la Ligue des Champions. Et oui, c'était contre Barcelone. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais regardé ce match-là. Ça s'était terminé même au penalty dans les années 80. Donc voilà, c'est plus ça, Dynamo Kiev. Mais en fait, Dynamo Kiev, l'année passée, était déjà venu à la Tuilière et avait fait un partout avec le Lausanne Sport. Puis là, on a eu une victoire qui était pas si mal, hein, en somme. Donc il y avait eu un partout. Et puis bon, bah là, ça sera un beau match de gala pour les deux équipes. Donc, puis surtout pour Lausanne. Donc, premier galop d'essai hier face au Slow. 1-0, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc bien sûr, un effectif qui a tourné, vous imaginez bien que Magnin n'a pas laissé une équipe type, puisqu'il faut essayer les joueurs, il faut faire jouer un peu tout le monde, c'est un peu le but du jeu. Donc en première mi-temps, il y avait Castella dans les buts, Koueni, donc, qui était au Stade Lausanne-Ouchy et qui est revenu en prêt, hein. Castella, Koueni, So, Nani Zayamo, qui est aussi de retour de prêt, Giger, Zukit, Kukuruzovic, Okuka, qui est un nouveau, Brown, bon, je ne sais pas toujours ce qu'il fout ici, lui, Koyalipou et Marvin Spielmann. Donc, à eux, à Brown, Koyalipou et Spielmann, je pense, très franchement, même à Zukit, la Challenge League leur fera vraiment le plus grand des biens. Ça, il n'y a pas à dire. Donc voilà, alors, Ludovic Magnin a logiquement décidé de faire jouer 2 équipes par mi-temps pour ce premier match de préparation de l'été, le 11 titulaire étant notamment composé de Stéphane Koueni, de retour de près du Slow, et Michael Nanizayamo qui a lui été prêté à Altar, donc il était avec Ludovic Magnin en Autriche, lors du 2e tour de la saison dernière. Maïka Okuka, formé au Team Vaud, était aligné au milieu de terrain. Raoul Giger, arrivé d'Aro cet été, a occupé le côté droit lausannois tout au long de la première période. Sous la chaleur du jour, les Lausannois ont eu la peine à trouver leur repère au cours d'une première période qui n'a offert que peu d'occasions aux spectateurs de Marcy, parfois imprécis. Les joueurs de Ludovic Magnin ont été dominés durant les 20 premières minutes de la partie. Ils ont été dominés les 20 premières minutes de la partie. C'est d'ailleurs le poteau qui est venu au secours. C'est-à-dire que le Slow a poussé quand même, hein, vous voyez. Le Slow est venu... on dominait les 20 premières minutes de la partie. C'est d'ailleurs le poteau qui est venu à leur secours, donc au Lausanne Sport, dès la première minute de jeu. Premier essai des stadistes, première minute de jeu, premier essai des stadistes, ça finit sur le poteau. Donc, justement, mes sources ne m'ont pas menti, le Slow a quand même un peu mieux joué au ballon, paraît-il. Donc, deuxième mi-temps, Spiegel était aligné dans les buts avec Caraco, Grippo, Fofana, Diaz, Sanchez, Custodio, Suzuki, Schwitzer, Traibaile Coil et Isenay.
Donc voilà. Au retour des vestiaires, les nouvelles recrues Raphaël Spiegel, Olivier Custodio et Dominique Schwitzer prenaient la place sur le terrain pour la seconde période. Florian Isenaï est lui aligné en pointe aux côtés de Traibaile Coyle. Enfin, Tristan Diaz, formé au Team Vaux, occupait le flanc droit lausannois. Plus dribbleurs, plus joueurs, les Lausannois ont globalement dominé leur adversaire du jour durant la seconde mi-temps. Les occasions ont été franches et nombreuses. C'est finalement du pied gauche que Dominique Schwitzer est parvenu à l'unique réussite de la rencontre à 20 mètres de la cage adverse. Le numéro 77 lausannois a fait preuve de précision pour trouver le chemin des filets et permettre au LS de débuter sa série de matchs de préparation par une victoire. Donc Stade de Marcy, 550 spectateurs quand même. C'était une dame qui était arbitre du jour et c'est très bien. Ça en fait fermer la bouche à certains comme ça. Madame Esther Staubli, à qui on va souhaiter bonne carrière. Hein. Voilà, donc 72e minute, Dominique Schwitzer qui a inscrit ce fameux but. Donc un LS en première mi-temps qui a joué comme tel. Castella, Kweni, So, Nanizayamo, Giger, Zukit, Kukuruzovic, Okuka, Brown, Koyalipou, Spielmann. Deuxième mi-temps, Spiegel, Caraco, Grippo, Fofana, Diaz, Sanchez, Custodio, Suzuki, Schwitzer, Coyle et Isenaï. Voilà. Donc voilà les amis, un Lausanne Sport qui sont bons, la formation vaudoise et le Team Vaud. C'est ça qu'on veut. Ça doit assurer la pérennité des pépites vaudoises pour qu'on puisse former un bon Lausanne Sport. Ensuite, c'est pas négligeable. Non, on n'est pas contre les étrangers, comme certains ont dit. On n'est pas contre d'avoir des joueurs étrangers. Mais attention, c'est bien d'en avoir un ou deux, mais de donner la priorité à des jeunes Lausannois du Team Vaud plutôt qu'aux pingouins de l'OGC Nice, là, non, moi je suis pas d'accord. Donc ça va très bien ainsi, moi ça me plaît. Une autre petite surprise qui m'a fait assez rigoler de ce que j'ai lu aujourd'hui sur Arc Info, ça a été paru il y a 2 jours en arrière. Leur attaquant à Neuchâtel Xamax, en la personne de Franck Surdé, qui est attaquant de 19 ans, a demandé à ne plus jouer avec l'équipe première du Neuchâtel Xamax pour réintégrer les M21. Pourquoi ? Parce que, paraît-il, attention, à prendre avec des pincettes, hein, rumeur, paraît-il, le Lausanne Sport aurait fait une proposition de transfert à Franck Surdé qui serait emballé du fait de venir à Lausanne et du coup il veut plus jouer avec Xamax. Voilà ce qui se dit en tout cas dans Radio Couloir. Allez savoir, on verra, en tout cas ça va prendre avec des pincettes. Il est attaquant, vu que le LS cherche un attaquant, ça ne m'étonnerait pas encore que Franck Surdé débarque de Neuchâtel Xamax. Pourquoi pas, à prendre avec des pincettes. Rumeur, je dis bien, hein, n'allez pas dire ou ne me faites pas dire ce que je vous ai pas dit. Et autrement, je pense qu'on va attendre, ça devrait se décanter dans la semaine qui vient, parce que très franchement, le championnat est bientôt, et que il va falloir un peu peaufiner cet effectif-là. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, je vous embrasse, à tout bientôt. Ici c'est Lausanne mon pote, et puis passez une bonne semaine quoi en fait. Ciao.